version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien mes gâtés. Oui, je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais je vais visiter 2 îles ici aux Philippines pendant toute une semaine, donc je serai absent de mon studio. Je suis par conséquent en train de vous préparer, de vous concocter quelques vidéos en avance. Et donc pour la vidéo du jeudi, je me suis dit que j'allais réagir à la vidéo d'SCH chez Hot Ones, ok? Et donc la vidéo se nomme SCH amène une surprise. Alors pour ceux qui connaissent pas Hot Ones, c'est la version, en fait il y a une version française du show originel qui est américain et qui est donc créé par First We Feast, et donc le concept en gros c'est juste des interviews autour d'ailes de poulet bien piquantes. Franchement, je kiffe ce concept-là. Peut-être que je ferai ma propre version ici aux Philippines, un de ces jours en interviewant des artistes ici aux Philippines. Qui sait? En tous les cas, avant de débuter, je vais lire la description de cette vidéo. Le S qui vient se frotter au piment de Kian Kojandi. Voilà, oui. C'est Kian Kojandi qui est l'intervieweur dans cette version française. Et en parlant de Kian Kojandi, il est en train de nous préparer la suite de Bref. Yes, j'ai réagi à l'entièreté de la série Bref. Vous pouvez retrouver donc la réaction intégrale sur Patreon. Et j'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air pas mal la suite. Et donc, on va probablement y réagir également. C'est pas beau ça, l'interview idéale pour chanter du Jodassin, raconter des expériences de mort imminente et faire des gâtés à une bonbonne de chantilly. Basé sur le programme Hot Ones créé par Complex Networks et First We Feast. Voilà. Avant de débuter, normalement, je suis censé lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction du jeudi de la semaine passée, mais vu que c'est une vidéo que je suis en train de concocter bien en avance, il n'y a pas de commentaires à lire. Ça n'est pas grave, ça n'est pas la fin du monde. Anyway, avant de débuter, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et je suppose que le S a été invité justement sur Hot Ones car c'était le moment où il était en train de promouvoir son tout dernier projet auquel nous avons réagi et qu'on a bien apprécié, n'est-ce pas? Je parle bien évidemment de Julius 3 qui a conclu en fait l'histoire de Julius. Voilà, maintenant on peut débuter, let's go. Là je commence à avoir le nez qui coule déjà. Bah, c'est normal. Mais ça c'est mécanique. Ah oui, pas normal. Normal. Moi aussi aujourd'hui et hier, on est allé manger indien. Voilà, c'est très épicé. Moi dès que tu mets un petit peu d'épices, il y a le nez qui commence à couler. C'est systématique. C'est juste mécanique, c'est mon corps qui répond à ça. Je suis gâté. Je t'aime Manon. Ah ouais, c'est vraiment bon. Ah, je vais avoir mal. Oh, putain. Là on... Et si j'ai décidé de réagir à cette vidéo, c'est parce que j'apprécie aussi la personnalité du S avant d'apprécier même sa musique. Donc c'est vraiment sa personnalité qui prime pour moi. Il n'est plus pour le goût. Ah, je suis hyper léger. Ouais, on est pour la perf. Ah, il me faut du miel. Je suis en vie. J'ai mal au ventre, frère. Oh, le cirque. Ah, la chantilly. Ouais. C'est bon, hein? Bien, ça marche en fait, ça enlève le piquant, le piment. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Ça fait trop bizarre de voir Kian Kojandi faire ça. Je sais pas pourquoi, mais ça le fait pas, quoi.
Alors aujourd'hui, je reçois le SSCH, c'est là, il vient à l'occasion de la sortie de son nouvel album Julius 3 ad finem, ça veut dire jusqu'à la fin en latin. Mais est-ce qu'il ira jusqu'à la fin d'Hot Ones? On verra bien. Je me challenge, on va voir, on va essayer. Videbimus, ça veut dire nous verrons en latin. Voilà, c'est exactement le terme. SCH, on est trop content de te recevoir. Comment Moi tu te aussi, sens? Je suis bien, un peu moins depuis que je les vois en face de moi. Et je crois qu'il y en a une, c'est de l'acide, parce que le poulet, il fond. Donc, ça va produire dans mon estomac. Tu connais le concept de l'émission du coup? Tout à fait, je suis un grand fan. 10 questions, 10 sauces, ce sont des sauces pimentées. Plus on avance dans les questions, plus les sauces sont pimentées. Tu connais donc l'échelle de Scoville, Eh oui. l'échelle avec laquelle on mesure le degré de piquance. On part de 1700 De sur l'échelle de piquance. Scoville avec la gentille myrtille et on arrive jusqu'à 1 500 000 sur l'échelle de Scoville avec la Captain Létale. C'est sexy. Tu connais le piment? Non, je vais pas dire. Dans la version américaine, la pire, c'est, je crois qu'elle s'appelle The Bomb, donc la bombe quoi. Je suis amateur parce que si je m'arrête à la moitié, ils vont tous dire que je suis une truffe. Mais j'aime bien le piment, j'aime bien manger relevé. Après, il y a un monde entre manger relevé et la létale, Ah ouais. j'imagine. Ouais. Mais je me prête au jeu, on va essayer. Tu sais que le piment, ça a un effet euphorisant. Tu sais que c'est un effet un peu sérum de vérité. Tu peux vivre des moments de solitude, comme quand tu es à la douane, tu dois partir pour la Thaïlande, et là, tous tes potes partent sans toi parce que ton passeport, il est retenu parce qu'il est claqué au sol. Oui, par exemple. Par exemple, Oui, tu vois ce genre de mais moment de t'es solitude? plutôt bien renseigné. C'est vrai, je me suis retrouvé bloqué. Non, mais j'ai ça réussi lui à est prendre l'avion. arrivé. Ah bon, le lendemain. Mais bon, je l'ai pris. Si jamais tu es en galère, à tout moment, tu sais que tu peux manger du miel, tu peux Ouais. manger de la chantilly. Ok. On a la petite pompe, c'est du lait et du citron. On envoie la Ok. dose. L'eau glacée, Je tu connais déconseillerais. sur bois. C'est de la triche. Normalement, il devrait pas y avoir tout ça. C'est soit tu manges sans, bon, de l'eau à la limite, tu vois. Soit tu manges, soit tu le fais, tu vas jusqu'à la fin, soit tu t'arrêtes, tu dis je forfait, voilà. Voilà, il connaît l'émission. Je les conseille. Bah écoute, on va pas tarder. Bah ouais, je suis impatient. Ah, moi. tu veux? Bah, Allez, je première veux. question, SCH Hot One, c'est parti, gentil myrtille. On y va, c'est parti. Du coup, on m'a dit que tu avais l'estomac en cuir, c'est vrai? Ah, l'estomac en cœur? Ah bah ouais, voilà. Ouais. Je sais pas. Si j'abuse de celle-là, je suis pas très heureux, quoi. Ouais. Tu souffres à chaque fois. Je suis pas insensible. C'est un Sympa. très bon goût. Hmm. Bon, écoute, c'est mignon. Dans le son Stigmate que t'as sorti, Ouais. t'ouvres ton album en disant « Fuck le top album, fuck être dans le tempo En fait, moi, quand je conçois le morceau, je m'intéresse pas à vouloir. Ah, ça, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de fuck être dans le tempo. Non, tu dois être dans le tempo. En tout cas, moi, j'aime quand les artistes sont dans le tempo, ok? J'ai appris avec le temps à apprécier un minimum hein, ces rappeurs qui rappent en décalé, tu vois, du tempo. Mais j'ai du mal. Pour aller chercher une place sur ce top, on démarre sans percus, sans rythmique, et le truc c'est juste donne ce que tu as à dire et fais-le avec le cœur. ». Est-ce que t'en as un stade dans ta carrière où tu dis « Bah maintenant, je fais les choses pour le kiff Et je considère qu'il faut faire ce que tu as envie de faire sur l'instant T. Être artiste, c'est aussi proposer. Quand je sors mon premier C'est projet prendre à des 7, risques. je le fais dans une démarche de proposition et personne ne me connaît. C'est vrai. Et c'est dans cette démarche que je veux rester ad finem. L'idée, c'est rester dans le kiff et dans ce qui te fait vibrer musicalement. ». C'est une étape pour un artiste d'en arriver là ou t'as toujours été comme ça? Bah, j'ai toujours été comme ça et je pense que c'est très très important de garder sa liberté artistique parce que dès lors que tu te brides finalement pour plaire à telle ou telle audience, tu vas bafouer ton art et ce que tu as envie qu'il soit au moment où tu le fais quoi. T'as un gars qui démarre là, qui veut faire du rap, une meuf, hein, et un conseil à lui donner. Bien s'entourer, je pense que c'est important, avoir les bons conseils, que ce soit juridiquement et amicalement aussi. Il faut pas avoir peur d'être confronté à des amis qui te disent non, c'est nul. Tu vois, et c'est comme ça justement que tu vas avancer. C'est dur de les reconnaître parfois parce que des fois on est un peu vexé. Il y a l'ego qui arrive. Ouais, après c'est pour son propre bien qu'il faut savoir le mettre de côté et surtout savoir l'écouter quand au plus profond de toi tu estimes que le produit que tu as est bon. Il faut trouver le juste équilibre, je pense. Ouais. Eh ouais, le juste milieu. La Katmandouce, ça sent bon. T'es super généreux. J'espère que tu vas être aussi généreux avec les prochaines. hein. Parce que là, tu les imbibes. Hein. Après, forcément, il y a moins vous de avez générosité. entendu le bruit du Parce que là, tu croquement? sens le goût et c'est bon, ça pète. C'est pas agressif. Ah ouais, j'en redemande. Hein. Et t'as vu comment elle est bonne? Ah ouais, c'est sexy. C'est sexy. Je voudrais hein. te montrer une petite photo. Raconte. Oh, elle est à l'envers. Je te la refais. Non, mais c'est- Je vais te montrer une photo. Ah, la gueule. C'est Ah lui ben, ça me rajeunit pas. Tu regardes cette photo avec quoi? Avec un peu de honte, un peu de tendresse. Ouais, c'est un petit con qui connaît strictement rien à tout ce qui va. Au moins là, tu vois, quand SCH fait ça dans la photo, lui, ça n'a pas l'air ringard, quoi. Ça passe. Parce qu'en fait, il a la dégaine qui va avec. Vivre par la suite. Skyblog. Skyblog, ouais.
On avait tous des Skyblog interdits qu'il faut absolument pas retrouver. D'ailleurs, c'est bien que le serveur soit clôturé parce que... Ça a rendu service à beaucoup de carrières. oui, c'est exactement ça. Mais non, ça reste un sacré souvenir. C'est mon premier projet quand je croyais encore que tu pouvais sortir des albums de ta chambre. Je les gravais avec Nero, je donnais mes disques. Mais j'étais claqué, c'était bien gaze. Je voudrais te faire un petit questionnaire. Ouais. Je vais incarner Julien de l'époque, donc c'est à peu près 2010. Ouais. T'es SCH aujourd'hui, Ouais. et tu réponds avec ton savoir-faire d'aujourd'hui. Ok. Je vais pas rentrer dans l'accent marseillais. Tu pourrais essayer quand même. Je pour peux essayer, rendre mais le j'ai pas truc envie un d'être peu- insultant. Viens, on se rend le truc récréatif. Allez, bon gâté. Allez. Ouais, les lunettes. Je suis gâté. Ça tue, mon frère. J'ai là, je viens de terminer le Skyblog, ça va être une folie, tu vas voir. C'est la photo que tu m'as montrée là. Oui. Celle-là, il va falloir la lever, mon gars. Ok, d'accord. On n'y est pas, là. Oh, d'accord. Il faut aller à Paris là, pour percer. Oui, on est d'un coin où il se passe pas grand-chose. Chez nous, on n'a pas les infrastructures nécessaires à pouvoir faire de la musique et surtout avoir l'audience autour de cette musique. Je pense que Paris, c'est pas mal pour toi, mon gâté. Le rap, c'est toujours la meilleure chose. C'est une des meilleures choses. Mais après, ce qu'il faut pas que tu oublies, c'est qu'il y a la famille, Il y a la mode. il y a la vie, la santé. Et après, le rap, c'est bonus. C'est bientôt la Coupe du Monde, Afrique du Sud, là. À mon avis, on va tout défoncer, là. Ça va être formidable. En équipe de France, ils sont incroyables. Comment ça va être, là? Je suis chaud, là. Je peux pas te spoiler, hein, mais... Et je crois que tu vas être un peu déçu. Moi, je t'aime Vuvuzela. Peut-être je vais m'étonner dans l'album. Est-ce que Oh là là, je me rappelle de cette Coupe du Monde, man. Les Vuvuzela, mais c'était horrible, man. Mais quel vacarme, hein. J'ai détesté les Vuvuzela. t'aimerais que je fasse quelque chose différemment? Ouais, fais-toi pousser Différemment. les cheveux, mon gâté. Tu as un poil sur le caillou. Fais pousser un peu les cheveux. On a toujours les mêmes potes aujourd'hui. Ah, non. C'est bien ou c'est pas bien? Il y en a, c'est bien. Il y en a, c'est mieux de plus les avoir. Et il y en a, c'est un peu triste. Mais bon, c'est la vie aussi, tu vois. On met toujours des 7 € d'essence. On met 7 € et le 0 derrière. Hein. Tu fais des claques. Ça claque à 70. Ah, je suis fier de toi. Ça m'a fait plaisir de te voir. Moi, je continue, je travaille. prends soin ok de toi, Je hein. travaille, promis. Promis. Hey, je suis revenu. C'est sympa, hein. Plutôt rigolo, non? Ben, ça va, l'accent. Franchement, je voulais pas être insultant, Ouais, je ça voulais va, pas faire. ça va. C'est pas dramatique. Il te reste quoi de ce Julien? La sensation d'éternel rookie. Ouais. À chaque projet, il faut que je performe comme si c'était le premier. Et je pense ma bonne humeur. C'est vrai que t'es hyper de bonne humeur. Ben, il faut, hein. Ouais, ouais. Dans ce monde cruel. Il est si on n'est pas sympathique. good vibe, c'est la merde. Hein. Ah oui, il est sympathique, notre S. Troisième question, la Coco Dingo. 14 500 sur l'échelle de Scoville. Franchement, on n'est pas trop mal. Tu vas voir qu'elle est délicieuse. Ah ouais, c'est vraiment bon. Tu travailles ton look un peu comme un personnage, j'ai l'impression. J'ai toujours eu un penchant pour la mode, tout ce qui va autour. Après, dès le premier projet, on a voulu arriver avec un truc complètement décalé. Quand je regarde mon image de 2015, j'étais en rocker, perfecto, cheveux lâchés. Je peux comprendre que des mecs attachés aux codes ancestraux du rap se soient dit, ouais, mais c'est qui lui? Mais tu sais quoi, je t'ai Ouais. vu dans une vidéo où un de tes potes dit ah, c'est un gâté là, c'est toi, il te fait ah, c'est un gâté. Cette vidéo elle a fait le tour et tout, mais le fait de te voir vraiment en petit Marcel détendu, ça t'a humanisé. Je me suis dit ah mais il y a un gars derrière en fait, il est là, il est pas là comme ça, il prend des douches avec des corbeaux, tu vois, il y a non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, je pense C'est carrément The Crow, quoi. que ça a contribué à ce que l'image globale hein, dans le rap évolue par le biais de ce que moi j'ai fait et ce que plein d'autres ont fait aussi artistiquement. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça a donné des perspectives à des mecs qui étaient absolument pas prédestinés à faire du rap. Et c'est ça qui est cool parce qu'en vrai, je pense qu'on a tous un peu de rap en nous et chacun a sa façon de l'exprimer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde a un 16. Tout le monde a un 16. Il y a un mec dans la rue qui fait quelqu'un a un Ouais, 16. je Bien te sûr, j'ai jure. un 16 à dégainer Je te dans la rue. jure. Mais en fait, c'est à la fois plus facile, j'ai l'impression, et aussi beaucoup plus difficile parce qu'il y a une masse inchiffrable de gens qui font de la musique, de mecs qui Ouais. font du rap. Et je trouve que 90% des rappeurs, ils rappent bien, quoi. Ils déchirent tous, ils ont un Mais super après, niveau. écrire un 16 et le rapper dans les temps, c'est facile. Mais écrire une chanson qui va parler à ton pays, c'est quand même ça qui différencie un rappeur d'un artiste. Mhm. C'est mon humble avis. J'ai un gars qui a besoin d'un avis sur ses sapes. Non, mais s'il n'y a pas que ça, c'est... Ouais, comme ils disent, il y a peut-être que tout le monde... Bon, après, c'est pas tout le monde, on va grossir les traits, mais peut-être que tout le monde peut voilà, rapper un 16 dans les temps et tout, mais c'est pas n'importe qui peut apporter, qui peut proposer une DA différente, une DA qui sort de l'ordinaire, une DA qui peut choquer, une DA qui fait réagir en fait, tu vois. C'est ça le truc, il faut avoir quelque chose d'intéressant à apporter
au monde du rap, tu vois, et de la musique, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et lui, c'est à peu près ce qu'il a fait avec justement cet album-là, tu vois, avec cette DA un peu loufoque, avec cette voix déjantée, avec cet autotune très très accentué, voilà quoi, des clips un peu foufou, des serpents, le feu, bah ouais, les corbeaux, je sais pas s'il y avait un corbeau, mais voilà quoi, tu vois. Ouais. Tu pourrais lui donner 2-3 conseils? Oui, attends, il n'y a pas besoin de budget pour s'habiller correctement. Alors, on part de très loin. Est-ce que je peux te le montrer et Ouais. tu me dis ce que t'en Ok. penses, d'accord? C'est lui. Mais c'est toi. Oh mon Alors déjà, Dieu. t'es entre un informaticien IBM, je dirais à cette époque-là, et Austin Power. Mais en vrai, Bon, là, il se rapproche un peu voilà, de bref, hein, mais oulala. il y a quand même une certaine nonchalance dans la pose, tu vois, c'est très... Je suis humoriste. Il y a 20 ans, il y a une vibe. Il y a 20 ans, il y a une vibe. En 24, c'est dur. Oh, mais il y a eu un glow up. Hein. Ah ouais. T'as bossé, hein. Mec, j'ai eu la chance de perdre mes vœux. C'est une chance pour toi, pour moi, c'est une fin de carrière. Mais ouais, ça te terrasserait. Tu sais ce que je me dis? Je peux aller faire mes courses, plus personne me reconnaît. Je te jure. C'est mon plan de fin de carrière. J'aurais peut-être la tranquillité. Ouais. Génial. Ah, ça tue. À la 4e sauce, c'est une sauce japonisante, tu vois, elle a un goût un peu cool. Et le nom, pour le traduire, ce serait à peu près TMSEC. Ça dit quelque chose? Mais attends, Ça dit quelque mais c'est chose? pas ça possible. C'est quoi ça? Temsec, c'est technicien en maintenance des services énergétiques et climatiques. Exactement. C'est ce que je faisais au lycée Exactement. et que j'ai complètement lâché. Ouais. Incroyable. Bah ouais, C'est du des wasabi, études hein, il y a sûrement avortées. du wasabi J'étais dedans, plus dans cette devant le sauce. lycée que dedans. Cela dit, ça me laisse de bons Oula, souvenirs. Bah ouais, c'est très c'est cool. liquide, hein. T'étais le gars avec qui on voulait être pote. Ouais, toujours bonne ambiance. Il paraît que t'es hyper têtu. De fou. Comment ça? Je suis bélier, ascendant bélier. Donc, si j'étais bélier, je réfléchirais après m'être pris le mur. Sauf que moi, après avoir pris le mur, il faut que je prenne un autre mur. Et après, peut-être, je réfléchis. Comment ça se manifeste? Tu vas me dire c'est blanc et moi je vais te dire ben non, c'est noir en fait. Et t'es convaincu que c'est noir? Et je suis convaincu que c'est noir. Et puis même quand je vais voir que c'est blanc, je vais dire ouais mais il y a un peu de noir dedans. Est-ce qu'au moins une fois dans ta vie, ça t'a servi à quelque chose et t'as dit, bah tu vois, là j'ai bien fait d'être têtu? Honnêtement, Ouais. je crois pas. Non, sérieux. Franchement, c'est un défaut. Parce que des fois, tu te dis, bon là je suis têtu, il faut peut-être que je travaille un peu Ouais, sur moi. bah, après, avec l'âge, j'ai quand même évolué et pris pas mal de recul sur les trucs de têtu qui m'ont fait faire des conneries, tu vois. Mais comment tu sais maintenant que tu fais le bon choix si t'es têtu? Quelqu'un de pas têtu à ma gauche ou à ma droite me dit ah là t'as fait le bon choix. Et là je le crois. Parce que si je m'écoute que moi, C'est une grande ouverture d'esprit de pouvoir accepter la vie des autres, surtout quand on a une vraie forme de succès, qu'on kiffe, qu'on est très reconnu. Tu peux vite monter dans ta tête et dire, c'est bon, bah j'ai raison. oui mais ça c'est contre-productif parce que c'est à partir de ce moment-là que tu peux passer dans la case de il a pris le melon, il écoute personne. Après on est dans les métiers d'ego donc des fois c'est difficile de dire ah ouais mais t'as raison. Mais il faut savoir le dire. Au moins, t'as du recul déjà, même à 30 ans. J'essaie, je recule. 5e question, on arrive à été 82. Ça me fait trop penser à Joe Dassin. Oh, ça tue. Nous étions sur la plage. Tu étais nu. C'était un été de 82. Ah, le T'es gars gentil, qui aime hein, bien la musique française. Moi, je veux pas te juger. Hein. Putain, bélier ascendant bélier, gros, tu vas pas m'avoir. J'ai mis un coup de kick, ça a Ah, démarré. Ça va trop vite. Franchement, c'est vraiment bon. T'as carrément inventé et popularisé l'expression. Pour l'instant, franchement, il est en train de bouffer ça avec aucun problème, hein. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.